Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 229e épisode, on va parler de comment arrêter de rechercher le plaisir immédiat constamment. Chaque vendredi, on se retrouve ici pour parler vision du monde et épanouissement personnel. Mon objectif ? Vous aider à réaliser les vôtres, mais sans sacrifier votre santé mentale en chemin. Au programme, du partage d'expérience, de la vulnérabilité, du pragmatisme et des outils de coaching concrets pour vous aider à vous sentir bien. Pour mettre en application tout ça, je vous accompagne au-delà du podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté SSB, j'ai nommé la salle de sport de votre cerveau, où vous êtes déjà des centaines à changer votre vie chaque jour. Plus d'informations sur ça en fin d'épisode, parce que pour l'heure, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et à profiter de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Belle écoute. Bienvenue à tous dans ce podcast aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes contents d'être de nouveau vendredi pour voir cette notification de podcast Se Sentir Bien. Je suis sûre que vous attendiez ça de pied ferme. Bienvenue, aujourd'hui on parle de plaisir, c'est un super sujet, on va parler de plaisir. Vous êtes hyper nombreux à me venir vers moi en me disant, voilà, en fait, c'est super chiant, je tamponne tout le temps. Genre j'ai appris ce mot en écoutant tes podcasts, mais en fait je tamponne tout le temps mes émotions. Je suis en permanence en train de rechercher du plaisir immédiat, que ce soit à coup de je scrolle sur TikTok toute l'après-midi au lieu de travailler, ou à coup de le soir je n'arrive pas à m'endormir parce qu'en fait je regarde des séries et encore des séries, ou alors des vidéos sur YouTube et j'enchaîne, ou là aussi TikTok, Instagram, etc. Et je cherche absolument le plaisir immédiat, et j'ai beau me dire ce soir j'arrête, je vais me coucher, etc. En fait il n'y a rien à faire, en fait je rentre dans une spirale. Alors je peux la maîtriser un petit peu et faire moins longtemps qu'à une période et tout, mais en fait, je me retrouve embarquée et c'est chiant parce que, que ça soit TikTok, YouTube ou alors la nourriture aussi, vous êtes nombreux à me dire ça pour la nourriture, je mange parce que j'ai envie de plaisir immédiat en fait. Et quand vous vous posez la question, mais pourquoi je mange ? Pourquoi je regarde TikTok ? Pourquoi je fais ça ? En fait, la réponse c'est parce que ça me fait plaisir en fait et que j'ai envie de plaisir. Et ça vous ennuie en fait, ça vous empêche dans votre vie de réaliser les trucs que vous voulez, parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a plusieurs problématiques à ça. Si c'est répété, évidemment il n'y a pas de problème à chercher du plaisir immédiat quand c'est décidé, quand c'est sur une période courte et quand c'est inclus dans le quotidien au milieu de plein d'autres choses. Là où ça devient problématique, c'est quand vous percevez que ça a des conséquences négatives sur votre vie et que vous venez m'en parler, ou que vous vous en rendez compte peut-être sans être venu m'en parler, mais que vous vous rendez compte que ça nuit à votre sommeil, typiquement. Genre, vous vous retrouvez à pas vous coucher avant des 3, 4, 5 heures du matin parce que vous étiez en train de regarder des séries et qu'il y a un cliffhanger à la fin de chaque épisode et vous avez envie de connaître la suite. Ou alors, vous vous retrouvez à procrastiner sur du boulot parce que vous êtes en train de vous refaire le 8e café de la journée en même temps que vous scrollez sur TikTok et que vous vous marrez sur des vidéos que vous envoyez à tous vos potes dans des discussions WhatsApp et que vous êtes là à attendre, vous savez, le shoot de dopamine, vous êtes là à attendre la notification. Et finalement, c'est toute votre journée comme ça à finalement voir le temps passer. Plus, on en parle assez peu, mais la baisse d'estime de soi, en fait. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où on nous a expliqué que les émotions, c'était un non-sujet et que on met pas de conscience sur en fait leur existence et sur combien en fait elles sont centrales dans toutes nos actions et dans tous nos comportements. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on croit que si on n'arrive pas à résister à notre plaisir, eh bien, c'est qu'on est mauvais en fait, et qu'on n'a pas assez de volonté, et qu'on est nul. Et donc, au bout d'un moment, répéter sur toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, sur plusieurs domaines potentiellement, peut-être que vous cumulez plusieurs de ces comportements, vous vous retrouvez au bout d'un moment à avoir quand même l'estime de soi un peu dans les chaussettes, quoi. Et c'est pas évident. Au-delà du fait qu'il y a des conséquences long terme, donc je vous ai parlé de la fatigue, je vous ai parlé du fait de procrastiner sur les projets, mais aussi le fait que du coup les choses ne sont pas faites. Peut-être que les choses hyper importantes pour vous dans votre vie ne sont pas faites, ou sont faites pas comme vous auriez voulu, parce que vous vous retrouvez poussé par les deadlines, ou vous vous retrouvez à la dernière minute à faire les trucs, ou à les bâcler, etc. Et c'est pas fonctionnel en fait, et c'est hyper dur de faire face à ça et de se rendre compte qu'en fait notre vie est finalement, et les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie sont bouffées par cette recherche de plaisir immédiat.
Pareil pour parfois notre santé physique aussi, quand on se retrouve à boire de l'alcool, fumer des cigarettes, manger plus que de notre faim, et même sans plaisir en fait au bout d'un moment, parce qu'il y a cette recherche finalement de plaisir immédiat qui n'est même plus là, parce que même le corps lui-même dit qu'on ne peut plus. Pareil pour les séries ou quoi, hein. Il y a un moment où il n'y a même plus de plaisir parce qu'on est juste happé dans le truc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut avancer sur cette problématique-là sans se flageller, hein, puisque vous l'aurez compris, c'est pas tout à fait le genre de la maison. Donc comment on peut faire pour résoudre cette problématique-là ? Alors déjà, première chose que j'ai envie, c'est qu'on comprenne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pourquoi notre cerveau fait ça ? Pourquoi est-ce que nous, on fait ça ? Quelle est l'origine de ces comportements ? Alors, première chose déjà, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le plaisir, donc c'est une sensation agréable qui est associée à la satisfaction d'un désir. C'est-à-dire que cette sensation, elle vient parce que vous aviez un désir. Et un désir, c'est quoi ? C'est le marqueur d'un besoin qui n'est pas nourri. Quand vous avez une envie de quelque chose, c'est que vous avez besoin de quelque chose. Quand vous avez envie de quelque chose, alors ça ne veut pas dire que le besoin, que le truc dont vous avez envie, c'est vraiment le truc dont vous avez besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un désir, c'est qu'il y a un besoin quelque part qui se cache et qui n'est pas nourri. Alors des fois, c'est assez facile parce qu'on a envie du truc dont on a besoin, hein. J'ai envie d'un verre d'eau parce que j'ai soif. Donc c'est facile. Je sais que mon besoin, c'est de m'hydrater et mon envie, c'est un verre d'eau. Donc c'est très facile. Mais il y a plein de fois où c'est pas comme ça que ça marche. Où en fait, j'ai envie, j'en sais rien, j'ai envie d'un pot de glace parce que mon besoin, c'est d'être aimé dans mon couple. Et je suis célibataire. Donc je me retrouve à manger un pot de glace, vous voyez, parce que mon désir, il va vers le pot de glace, parce que en fait, mon désir, il me dit juste, il y a un besoin qui n'est pas rempli, et il propose une stratégie pour remplir ce besoin quand il n'y a pas de solution immédiate. Et parfois, il n'y a pas de solution immédiate, hein. Je suis célibataire. Donc, voilà. Mon cerveau, il est pas idiot, hein. Il cherche juste dans son environnement qu'est-ce qu'il a comme alternative. Et puis, un jour, il a vu le journal de Bridget Jones. Il s'est dit, tiens, les glaces Ben & Jerry's, c'est pas mal pour les ruptures amoureuses ou pour les chagrins d'amour ou pour le vide émotionnel. Autant faire ça. Par exemple, là je rigole en vous disant ça évidemment, mais c'est ça, tous ces comportements, en fait, cette recherche de plaisir, elle a été acquise en fait. Vous l'avez apprise parce que un jour vous avez vu vos parents faire de telle manière, ou vous êtes tombé sur un comportement, les jeux vidéo, le cinéma, Netflix, et vous vous êtes dit tiens, enfin votre cerveau a appris que ce truc-là pouvait vous donner du plaisir immédiat. Donc il va souvent vous le proposer comme un désir, comme une réponse à un besoin. Donc le plaisir, c'est juste le marqueur qu'un besoin a été nourri, quelle que soit la nature de ce plaisir. Ça peut être n'importe quelle émotion et sensation physique associée, donc ça peut être du plaisir auditif, hein, du plaisir sensationnel au niveau des mains, de la peau, ça peut être du plaisir au niveau de l'ouïe, de l'odorat, du goût. Voilà, ça peut être un plaisir, en fait, une sensation physique associée à un émotionnel qui va avec. Donc ça peut être de la joie, du soulagement, de l'enthousiasme, de l'amour, voilà, de la motivation, bref, plein d'émotions associées à ce plaisir qui est, lui, physique. Et qu'est-ce qui régule le plaisir dans votre corps ? Ce sont les neurotransmetteurs du plaisir qui sont là juste, comme leur nom l'indique, un neurotransmetteur, c'est juste des substances chimiques, si vous voulez, qui vont transmettre l'information que le plaisir est là. D'accord, à votre cerveau, pour lui dire c'est bon, on l'a. Ces neurotransmetteurs, vous les connaissez, on va dire que les principaux, ce sont la dopamine, les endorphines, la sérotonine et la neuroadrénaline. Pour dire que les principaux, évidemment, il y en a d'autres. Mais du coup, ceux-là, en fait, au quotidien, ils sont constamment là pour permettre de réguler vos comportements. En fait, si vous voulez, ces neurotransmetteurs de plaisir, vu que le plaisir, c'est juste le marqueur d'un besoin rempli, en fait, ils vont être là constamment pour réguler votre comportement au quotidien. Et c'est un petit peu, si vous voulez, des régulateurs, voilà, de votre motivation, de votre humeur, des systèmes de récompense, etc. Donc, ils sont super importants, en fait, dans votre quotidien pour réguler vos comportements. Donc, déjà, première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce que je viens de vous raconter un petit peu comme petit topo théorique, si vous voulez, c'est que c'est tout à fait normal
de rechercher le plaisir dans votre vie. D'accord ? C'est normal. C'est pas vous qui avez un vice, c'est pas vous qui avez un problème moral. C'est quelque chose, enfin, le fait d'avoir l'impression que c'est vous qui avez un problème, que c'est vous qui manquez de volonté ou que c'est vous qui êtes profondément mauvais ou je ne sais quoi qui pourrait y avoir associé à ça, c'est juste notre héritage culturel qui nous amène vers ça, un héritage judéo-chrétien qui cherche la vertu et pas la recherche de plaisir, de l'antihédonisme, etc., etc. Donc c'est vraiment juste culturel parce qu'en réalité, votre cerveau, il est fait pour rechercher le plaisir. C'est même ce qui vous met en mouvement, c'est ce qui crée la motivation, c'est ce qui... Littéralement, la dopamine, les endorphines, la sérotonine, ce sont des régulateurs de motivation et d'humeur. C'est littéralement ce à quoi ça sert dans votre corps. Donc, si vous essayez de lutter contre l'envie de chercher du plaisir, c'est comme si vous essayiez de lutter contre votre corps, en fait, et contre vos propres régulateurs internes. Là, c'est comme si je vous disais de vous retenir de vous endormir. Effectivement, vous avez l'impression que vous pouvez un certain temps, mais au bout d'un moment, si vous êtes fatigué, vous pouvez lutter contre le sommeil, mais vous finirez par vous endormir. Bah là, c'est la même chose. Si vous luttez contre la recherche de plaisir, vous finirez par y succomber. Donc c'est plus intéressant finalement de se demander, mais tiens, d'où me vient cette recherche de plaisir immédiat ? Qu'est-ce qu'il se passe pour moi ? C'est là qu'on en vient à comment on va pouvoir arrêter de rechercher ce plaisir immédiat, ou plutôt comment on va pouvoir réguler ça. Donc, une fois qu'on a compris que rechercher du plaisir, c'est normal, que le plaisir, c'est juste un marqueur qu'un besoin est rempli, on va se dire, bah tiens, si j'ai un désir de faire quelque chose qui me donne du plaisir, c'est que je dois avoir des besoins qui ne sont pas remplis quelque part. Donc, première piste, ça va être d'aller essayer de regarder ça. Quels sont les besoins dans ma vie, dans ma journée, dans mon quotidien, qui ne sont pas nourris ? Alors, comme je disais, quand le désir, c'est de l'eau et que le besoin, c'est j'ai soif et que c'est de s'hydrater, c'est assez facile. Mais il y a plein de moments dans votre journée où, en fait, vous allez vous tourner vers un plaisir immédiat parce qu'en fait, il y a des besoins plus tôt dans votre vie ou dans votre journée qui n'ont pas été nourris. Et à ce moment-là, bah, c'est ça que votre cerveau vous propose parce que c'est ce qu'il a sous la main et c'est la stratégie qu'il connaît. Parce que on vit dans un monde où, en fait, on a appris à utiliser où notre société, si vous voulez, les outils qu'on a au quotidien, YouTube, Insta, TikTok, et même la nourriture, depuis longtemps déjà, tout ce qui est créer du chocolat. Attendez les gars, fallait de la motivation quand même pour faire une plaquette de chocolat à partir de la fève de cacao. Donc tous ces trucs-là, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ah tiens, on va hacker notre cerveau et lui proposer du plaisir. Beaucoup plus de plaisir et du plaisir immédiat. Et c'est ce que font toutes ces plateformes, c'est ce que font toutes ces substances qu'on peut consommer, cigarettes, alcool, etc. C'est jouer finalement avec les patterns existants dans notre cerveau. Donc c'est pour ça que notre cerveau, il nous propose ces choses-là, c'est parce qu'il les connaît. En fait. Donc à partir du moment où vous connaissez ces comportements qui donnent du plaisir, évidemment votre cerveau va vous les proposer, mais ça ne veut pas dire que c'est de ça dont il a besoin. Donc il va falloir aller regarder quels sont mes besoins. Et parfois le besoin, le moment où vous allez tamponner finalement votre émotion, où vous allez rechercher le plaisir immédiat au lieu de travailler par exemple, c'est le moment où il y a le besoin qui n'est pas comblé, mais parfois c'est pas exactement là qu'était le besoin, peut-être qu'il était ailleurs. Je donne un exemple tout simple. Vous rentrez du boulot. Tous les jours, quand vous rentrez du boulot, vous constatez que vous avez toujours le même rituel. Vous ouvrez le frigo, vous prenez une bière, vous prenez, en fonction de qui vous êtes, ça va être soit une bière, soit un morceau de pain avec du fromage, soit un truc sucré qu'il y a de disponible, soit un café. Vous vous posez sur le canapé, et là, vous allumez la télé, vous prenez votre téléphone, vous allumez TikTok. Et ce rituel, vous l'avez remarqué tous les jours en rentrant du boulot. Bon, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quel est le besoin non rempli ? Pour certaines personnes, ça va être un besoin qui est lié exactement au fait de rentrer du travail. Je constate, par exemple, quand je rentre du boulot, ça me rappelle que en fait, je vis seule. Et donc là, je me sens seule. Et j'ai besoin de connecter avec des gens. Et ma façon de connecter, de me sentir en lien, c'est d'ouvrir les réseaux sociaux, par exemple. Ou alors, peut-être que c'est pas du tout maintenant qu'il y a un besoin. En fait, c'est plutôt que dans ma vie de manière générale, je travaille trop et je suis trop crevée et je suis fatiguée. Donc, en fait, à ce moment-là, je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer, de me détendre. Et donc, mon réflexe, ça va être de manger un truc en regardant TikTok. Le truc, c'est que ça, évidemment, là, pour le coup, ça ne répond pas aux besoins. Ni l'exemple précédent, ça ne répond pas aux besoins, mais c'est la stratégie qui me vient. Et en fait, mon besoin, il n'est pas maintenant, c'est-à-dire que c'est pas maintenant spécifiquement que je suis fatiguée, c'est de manière générale. Et la façon d'y répondre, ça serait pas maintenant d'aller faire une sieste, parce qu'en fait,
là tout de suite à 18h, j'arriverai pas à dormir. Mon besoin, il est plutôt de me reposer suffisamment le reste du temps dans ma semaine, dans mes journées, ou de trouver des moyens de me reposer émotionnellement. Peut-être même que ma fatigue, elle est même pas physique, c'est pas d'aller dormir dont j'aurais besoin, mais c'est de me reposer émotionnellement, de ne pas avoir de décisions à prendre, parce que j'ai passé toute ma journée à prendre des décisions. Donc, des fois, si vous voulez, le besoin, il est immédiat et il est immédiatement palpable, si vous voulez, et puis parfois, il est plutôt dans votre vie de manière générale. Donc ça va être une bonne idée, finalement, si vous voulez explorer cette piste-là, de vous demander, tiens, si je constate que concrètement, il y a plein de moments dans ma vie où je suis en train de rechercher un plaisir immédiat, ça pourrait être pas mal que je regarde, je prends ma petite pyramide de Maslow, je regarde comment je nourris tous mes besoins dans ma vie. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait, en fait, à l'échelle de ma journée, à l'échelle de ma semaine, à l'échelle du mois et même à l'échelle de mon année? Est-ce que j'ai suffisamment de choses qui ont du sens pour moi dans ma vie? Est-ce que je vois suffisamment de personnes par rapport à mon besoin de sociabiliser? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité matérielle, émotionnelle? Voilà. Où est-ce que je remplis mes besoins dans mon quotidien et est-ce que ça me convient? C'est quelque chose dont on a parlé dans un webinaire d'ailleurs cette semaine dans la commu, parce qu'en ce moment on travaille sur l'équilibre du quotidien. Donc si vous êtes dans la commu, n'hésitez pas à aller regarder le replay. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez vous inscrire et aller regarder le replay, où on va un peu plus loin sur justement comment cet équilibre est nécessaire à tous les endroits dans votre vie pour remplir, en gros que si vous remplissez tous vos besoins, vous n'avez plus besoin d'aller tamponner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fait jamais, il y a quand même, c'est ok de tamponner, de chercher du plaisir immédiat. Là où ça devient problématique, c'est quand ça prend le pas en fait sur le reste de votre vie et que ça vous crée de l'inconfort et que ça vous empêche d'aller vers là où vous voulez aller en fait, et même parfois d'être fonctionnel. Et dans ces cas-là, on parle d'addiction et même d'addiction comportementale quand il ne s'agit pas de substances reconnues comme des substances addictives, mais que l'addiction elle est plutôt émotionnelle comme je viens de vous décrire, c'est-à-dire que c'est une recherche de plaisir. On appelle ça une addiction comportementale. C'est ce qu'on a avec le sucre, c'est ce qu'on a avec les réseaux sociaux. Ce sont des addictions comportementales. Donc première piste, regardez si vos besoins sont remplis, réfléchir à quels pourraient être ceux qui ne le sont pas. Si vous avez besoin d'être aidé là-dessus, n'hésitez pas à vous faire coacher, parce que c'est vrai que parfois on a du mal à reconnaître nos besoins, mais déjà en faisant le travail en autonomie, vous allez de vous poser vraiment et de vous dire ok, où est-ce que j'en suis en fait dans mes besoins humains basiques? Est-ce que tout va bien en termes de besoins physiologiques, en termes de besoins de sécurité, en termes de besoins d'amour, d'appartenance, de sociabilisation, etc. Où est-ce que j'en suis au niveau de mon besoin d'estime et de reconnaissance sociale? Et où est-ce que j'en suis dans mon besoin de sens dans ma vie? Et déjà là, vous allez avoir des pistes. Deuxième axe de travail que je peux vous proposer pour arrêter de vous tourner constamment vers du plaisir immédiat, c'est de vous poser la question aussi de ce plaisir, en fait, qu'est-ce qui vous permet de fuir? Parce que là, je vous ai dit, voilà, ce plaisir, en fait, il vous dit qu'il y a quelque chose que vous cherchez à combler, qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri, mais il peut aussi être là parce que vous essayez de fuir un inconfort. En fait, cet inconfort aussi, c'est le marqueur d'un besoin qui est non rempli. Comme je vous dis tout le temps, une émotion agréable, c'est un besoin rempli, donc tout ce qui est plaisir et autres émotions agréables, et une émotion désagréable, c'est un besoin qui ne l'est pas. Donc, quand on cherche à adopter un comportement pour fuir une émotion désagréable, en fait, c'est aussi le marqueur, donc le désir dans tous les cas est le marqueur d'un besoin qui n'est pas rempli. La question, c'est là, qu'est-ce qu'on fuit? Donc ça peut être intéressant de se dire, tiens, il y a plein d'émotions du quotidien que peut-être j'essaye de fuir alors qu'elles sont normales. Ça fait partie, c'est normal d'être fatigué en fin de semaine, c'est normal d'avoir des contrariétés dans nos journées, Le but du développement personnel, c'est pas de se sentir bien 100% du temps. C'est même pas quelque chose de réaliste, en fait, d'un point de vue juste physiologique, parce qu'en fait, votre plaisir perçu et vos émotions vont s'ajuster à votre réalité de vie. La vie, c'est 50-50. Vous avez 50% d'émotions désagréables, 50% d'émotions agréables. Et c'est normal, c'est bien régulé, en fait. C'est juste que ça vous permet de savoir quand vous avez des besoins nourris et quand il y en a qui ont besoin de l'être. Donc, là, l'idée, c'est si ça vous paraît totalement dérégulé, c'est-à-dire que vous êtes constamment en train de chercher le plaisir immédiat, c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'inconfort. Donc, peut-être aller regarder de ce côté-là, plutôt en complément du premier axe que je vous ai donné, de vous dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mes journées qui est si inconfortable en permanence? Et qu'est-ce que ça dit? Alors en plus, ça va vous donner des pistes pour l'axe, le premier axe, parce que si vous ressentez constamment certaines émotions, ça va peut-être vous dire, tiens, il y a des besoins spécifiques qui ne sont pas remplis. Typiquement, si vous avez constamment peur, la peur, c'est typiquement une émotion associée aux besoins de sécurité. Donc tiens,
Est-ce que ça serait pas intéressant que je regarde si je me sens pas en insécurité émotionnelle ou en insécurité matérielle, par exemple. Et donc, regardez quelles sont les émotions désagréables de votre quotidien. Et ce qu'on remarque, c'est que à l'époque à laquelle on vit, on a nos modes de vie qui ont énormément changé en fait ces 40, 50, 60 dernières années. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de stress du quotidien, on a beaucoup plus de pression à la réussite, de deadline, d'informations, beaucoup d'informations qui nous proviennent, donc les réseaux sociaux, mais même avant l'apparition des réseaux sociaux, c'était déjà le cas avec l'information, la télévision, la radio. On est en contact avec beaucoup plus de monde que le nombre de personnes qu'on côtoyait dans toute une vie il y a 50 ans en arrière. Donc, en fait, on remarque que le corps est en alerte, en fait, et que le niveau de stress, le niveau de cortisol dans le corps, ça se manifeste par le cortisol, mais aussi d'autres neurotransmetteurs, hormones, etc. impliqués, mais le niveau de stress est assez élevé. Du coup, ça peut être intéressant d'explorer aussi la piste de, tiens, comment je peux faire pour réguler mon niveau de stress ? Comment je peux faire pour aussi tempérer ça, pour éviter que je cherche absolument à aller vers un plaisir immédiat pour compenser cet inconfort global, en fait. Et c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire même intentionnellement quand vous voyez en train de procrastiner sur un truc, vous avez un projet au boulot et en fait il vous reste jusqu'à demain pour le régler et du coup vous êtes dans un niveau de stress élevé. Là de vous dire ok, votre cerveau il va avoir envie d'aller chercher le plaisir immédiat pour baisser le stress, sauf qu'en fait ce qu'il faudrait c'est plutôt que vous puissiez travailler et c'est ça qui va réellement faire baisser votre stress. Donc ce qui peut être intéressant c'est d'observer ce stress et de vous dire tiens, comment je peux le réguler en amont, comment même là sur l'instant je peux le réguler. Et ça, il y a plusieurs activités qu'on sait comme bonnes pour permettre justement de réguler la dopamine, de réguler les endorphines, de réguler du coup votre motivation, votre humeur et votre bien-être de manière générale, ce qui va vous empêcher d'aller constamment vers des tampons, vers des recherches de plaisir immédiat. Et ces activités, vous les connaissez, mais ça va être typiquement le sport, la méditation, davantage de sommeil, les exercices d'écriture, c'est des choses qui vont faire baisser le niveau de stress et qui vont vous permettre de faire pause en fait et de réguler ces neurotransmetteurs-là, je parle vite comme d'habitude, et qui font que vous pouvez être en recherche en fait, en permanence de plaisir immédiat. Alors qu'en fait, dans votre vie par ailleurs, tout va bien, vos désirs sont tout à fait normaux, c'est-à-dire que vous avez des désirs bien régulés. Effectivement, ces désirs vous informent de vos besoins quotidiens. Tiens, là, j'ai envie de manger, oui, c'est normal, j'ai faim. Ah, tiens, là, j'ai envie de dormir. Ah oui, c'est normal, en fait, j'ai sommeil et il est tard. Ah, tiens, là, j'aurais bien envie de sortir. Ah oui, tiens, c'est normal, ça fait quelques heures que je suis assise et que j'ai pas vu le soleil. Ah, tiens, là, j'aurais bien envie de voir certains amis. Ah oui, tiens, ça fait plusieurs jours qu'en fait j'ai pas eu un petit moment de fun avec des potes, donc c'est normal que j'ai envie de ça, vous voyez. Et parfois tout va bien, mais juste ce niveau de stress est tellement élevé au quotidien dû à nos changements de mode de vie et au fait qu'on n'ait pas conscience finalement que tout ce qui est réseau, etc. nous a habitués à avoir un accès à la dopamine et à la récompense immédiate très très rapide. En fait, on se rend pas compte qu'on a beaucoup de sollicitations, peut-être qu'on a aussi beaucoup de demandes en fait, de prendre des décisions, que ce soit dans le perso, dans le boulot, etc. Et qu'en fait, on a un niveau d'anxiété qui est finalement latent et qui nous pousse à rechercher du plaisir immédiat qui, en plus, ne répond pas à cette anxiété. En fait, c'est ça le truc. C'est que parfois, ces plaisirs immédiats répondent aux besoins. Mais beaucoup de fois, c'est pas le cas. Donc, pourquoi pas incorporer dans votre quotidien, et je sais que c'est un conseil complètement bateau, mais la réalité c'est que le corps est ainsi fait, mais pourquoi pas incorporer dans votre quotidien en fait des activités qui, vous le savez, vont vous permettre de réguler votre humeur, votre bien-être, et vous être des atouts en fait, des atouts dans votre quotidien pour vous aider face à cette recherche de plaisir immédiat, qui vont aussi vous aider à mieux comprendre vos désirs et à mieux les anticiper, à mieux les écouter pour que vous puissiez y répondre plutôt que d'aller vers des tampons émotionnels qui ne seront pas toujours constructifs. Et bien sûr, rappelez-vous que vous avez le droit au plaisir et même au plaisir immédiat, même lui, et que c'est tout à fait normal d'y avoir recours. Simplement, intéressez-vous à cette question si vous voyez que en fait, ça a pris des mesures qui n'ont aucun sens et que vous vous sentez pas bien face à ça. Et j'espère que vous aurez trouvé quelques pistes dans ce podcast. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous dans la communauté.
On a des outils pour ça, on vous coach au quotidien sur ces questions-là et vous allez aussi pouvoir rencontrer plein d'autres personnes qui font ce travail en même temps que vous. Donc c'est hyper chouette si vous sentez qu'en fait vous écoutez mes podcasts mais que ça reste passif pour vous. Et pour l'heure, si vous avez aimé ce podcast, que vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, là où vous écoutez ce podcast, parce qu'en fait, ça permet à d'autres personnes de le découvrir et même pour moi, c'est assez agréable, ça me donne un petit shot de dopamine, ça me permet de recevoir de la gratification instantanée et c'est trop cool. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent fin de vendredi, un excellent week-end et une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, je suis ravie que tu l'aies apprécié. Si tu vois que ce que je te partage ici te parle, mais que concrètement tu mets pas en application ce que je t'enseigne, eh bien déjà sache que c'est normal et que c'est pas toi qui as particulièrement un problème de volonté ou de procrastination. Bah oui, le cerveau humain n'aime pas les changements et parfois on a besoin d'être accompagné pour pouvoir changer ses habitudes sur le long terme. Ce travail, on le fait ensemble au sein de la communauté SSB. Parce que les outils de développement personnel, c'est comme le sport, c'est beaucoup plus facile à faire en cours collectif que tout seul dans son salon. La communauté SSB, c'est la salle de sport de ton cerveau. C'est l'endroit où tu vas pouvoir prendre soin de ta santé mentale, comme une hygiène de vie, comme tu le ferais pour ta santé physique. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui font ce travail en même temps que toi. Tu vas pouvoir faire des outils, poser tes questions, te faire coacher si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme et sans pression, avec ou sans coaching individuel avec moi. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.